Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Je suis heureux d'être en votre compagnie. Nous venons de terminer avec Esther pour voir comment Dieu, en coulisses, élabore son plan de gloire. Dans la même foulée, je voudrais aujourd'hui rappeler l'exemple de l'apôtre Paul. Nos frères et sœurs afghanes souffrent beaucoup et j'ai confiance que le Seigneur peut leur ouvrir la voie. Souvenons-nous toujours d'eux dans nos prières quotidiennes. Notre référence biblique d'aujourd'hui se trouve dans Actes 27 où Paul et compagnie ont été pris dans le vent et les vagues cycloniques et dans l'obscurité pendant 14 jours. Bien-aimés, c'est l'histoire merveilleuse du voyage de Paul à Rome. Avec ses épreuves et ses triomphes, un beau modèle de lumière et d'ombre qu'on rencontre sur le chemin de la foi et aussi tout au long de l'histoire d'une vie humaine. Paul, plus que quiconque, était un exemple de combien un enfant de Dieu peut souffrir sans être écrasé ou brisé dans l'esprit. À cause de son témoignage à Damas, il fut traqué par les persécuteurs et obligé de fuir pour sa vie. Mais nous ne voyons aucun char céleste transportant le saint apôtre au milieu des foudres et des flammes pour le mettre hors portée de ses ennemis. Mais, à travers un panier et une fenêtre, il a été abandonné par-dessus le mur de Damas et a ainsi échappé à leurs mains. Dans une vieille corbeille à linge, comme un paquet de linge ou d'épicerie, le serviteur de Jésus-Christ a été abandonné au bas d'une fenêtre et a fui ignominieusement la haine de ses ennemis. Encore une fois, nous le retrouvons laissé pendant des mois dans des cachots solitaires. Nous le trouvons racontant ses veillées, ses jeûnes et l'abandon de ses amis. Ses coups brutaux et honteux, même si Dieu a promis de le délivrer, nous le voyons pendant des jours jeté sur une mer agitée, obligé de monter la garde à cause du marin déloyal. Et enfin, quand la délivrance arrive, il n'y a pas de cavalerie céleste qui quitte les cieux pour enlever le noble prisonnier. Il n'y a aucune forme d'ange marchant le long des eaux et calmant le ravageur déchaîné. Il n'y a aucun signe surnaturel de miracle transcendant qui s'opère. Mais certains sont obligés de saisir un espar, un autre une planche flottante, un autre de grimper sur un fragment de l'épave, un autre de s'élancer et de nager pour sauver sa vie. Bien-aimés, j'ai détaillé ce bateau pour que vous ayez une image claire et élargie de ce qui se passait sur cette mer. Le voici, le modèle de Dieu pour nos vies. Voici un évangile d'aide pour les personnes qui doivent vivre tous les jours dans ce monde avec un environnement réel et sans les choses surnaturelles, où 1000 conditions pratiques doivent être remplies dans le moindre détail. Bien-aimés, les promesses et les providences de Dieu ne nous élèvent pas plus haut du plan, du bon sens et de l'épreuve banale, mais c'est par ces choses-là que la foi est rendue parfaite. Dieu aime tisser les fils d'or de son amour le long de nos épreuves et combats que nous expérimentons quotidiennement. Que ce merveilleux témoignage de Paul nous permette de faire face à toute situation difficile qui peut se présenter à nous dans notre vie. Bien-aimés, faites confiance à Dieu, croyez en sa parole et croyez en son pouvoir. Il ouvrira toujours un chemin pour nous. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. On se rencontre demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.